Comment t'as trouvé, Luc-Antoine, cette campagne-là? Est-ce que t'as trouvé ça dur? Personnellement, c'était une première expérience, les gens le savent, mais en même temps, c'est à cause que moi, j'ai pas pu faire ça à temps plein. Il fallait que je travaille à travers ça, donc c'était 1 heure par-ci, 1 heure par-là, on se démenait comme on pouvait, puis ensuite de ça, j'aidais un peu une équipe régionale aussi à travers tout ça. On était 5 candidats dans la région, fait qu'il y avait beaucoup des nouveaux là-dedans, fait que je m'occupais de toutes des communications, je faisais des entrevues à Atlas Radio, après ça Rouge FM, puis tu sais, fait que ce côté-là, je m'occupais pas nécessairement de ma campagne à temps plein non plus quand j'avais du temps. Mais comment est-ce que j'ai trouvé l'expérience? C'était positif du fait que j'ai eu un dialogue avec la population. Comme tu l'as dit, les médias, on a eu une bonne couverture quand même. On a réussi à faire parler de nous. Le résultat est pas au rendez-vous. Mais... ça, Influence Communication nous le dit, tu sais, l'importance, habituellement, le poids médiatique se ressemble dans le sondage. Puis, Option nationale avait quand même un poids médiatique plus important qu'un 100 parti et que Québec solidaire, et je dirais même plus que la CAQ ici dans Roberval. Là. Oui, mais au national, on n'était pas au rendez-vous non plus. Tu sais, les gens ne pouvaient pas nous voir à TVA. Il y a personne qui a vu Sol Zanetti. C'est qui ça, Sol Zanetti? Tu sais, c'est le chef de mon parti, Sol Zanetti. Mais au national, il était pas présent. On n'a pas eu de couverture médiatique nationale. Fait que c'est pour ça que dans l'urne, ça s'est pas transmis aussi facilement que maintenant. Mais moi, j'ai fait 0,7%, je pense, là. Fait que c'est le sondage national. En fond, j'ai fait la moyenne nationale. Puis aussi, faut comparer les chiffres parce que tu regardes la CAQ, par exemple, Québec solidaire aussi. On fait moins bien que la dernière fois. Mais dans les autres circonscriptions du Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont tous fait mieux. Dans le fond, la CAQ puis Québec solidaire, tu comprends? Fait qu'il y a vraiment eu, là, un combat entre Denis Trottier et Philippe Couillard. Le vote s'est vraiment resserré sur ces deux personnes-là parce qu'il y a même du monde qui me disait que je connais très bien, je vais voter PQ parce que je veux pas que Couillard rentre. Ou il y en a d'autres qui disaient, je vais voter pour Philippe Couillard parce que je veux un premier ministre dans la circonscription. Fait que le vote s'est concentré sur ces deux-là, puis les autres partis comme la CAQ, Québec solidaire, moi-même, on a perdu une portion de notre vote à cause de ça. Mais évidemment, de se présenter dans Roberval, là où il y avait le futur premier ministre, écoute, c'est même pas... c'en est suicidaire, ça. Là. Oh, mais écoute, Patrick, là, on sait très bien que je voulais pas gagner non plus. Non, là. Je comprends. Je voulais pas une job là-dedans. Là. Moi, je voulais une tribune pour partager des idées avec les gens, pour faire une réflexion. Je pense que j'étais à peu près le seul avec Québec solidaire qui ont tenté la chose, là, d'amener des idées puis faire une réflexion commune. Moi, Denis Trottier, je trouve qu'il mérite sa défaite, là. Avec la campagne médiatique qu'il a menée, là, c'est pas que j'aille l'homme, au contraire, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais écoute, là, il faisait des communiqués de presse où il disait qu'il était content de son mandat précédent, sa proximité avec le monde. Puis c'est à peu près tout ce qu'il nous a amené, là. Il nous a dit que la prison, c'était grâce à lui, puis tu sais... C'était pas fort non plus. Philippe Couillard, c'est sûr qu'il a même pas pratiquement pas milité dans la circonscription, ce que je trouve dommage. J'aurais aimé ça avoir des débats, j'aurais aimé ça pouvoir discuter de ses idées, comme par exemple le projet de la 11e chute. Je trouvais ça pas très enivrant pour le monde. Mais ça, on n'a pas eu de contenu dans la circonscription. Mais ça, d'un point de vue de la circonscription, il faut admettre que tous les chefs n'ont pas débattu. Il n'y a pas de chefs qui ont débattu dans leur propre circonscription. Pauline Marois a pas fait de débat dans Charlevoix, quoi qu'elle aurait peut-être dû, parce qu'elle aurait peut-être gagné. Écoute, mais ça, c'est crève-cœur pour elle. On a beau penser ce qu'on voudra d'elle, là. Ça, c'est vraiment là le clou sur le cercueil. Pauvre petite, là. Politiquement, ça a dû faire mal. Là. Surtout, tu sais, être en fin de carrière ou à tout le moins rendu là. C'est comme c'est un jugement assez sévère, je trouve. Écoute, c'est sa population qui l'appuie depuis une trentaine d'années, là, c'est majeur. Oui, c'est assez dommageable. Mais Jean Charest aussi, aux dernières élections, avait subi le même sort, là. Tu sais, quand on pense à ça, fait que deux chefs, il y a peut-être une pratique qui va changer aussi dans la politique. Tu sais, pour le mouvement souverainiste, je t'entendais en parler avec Gino un petit peu plus tôt, là, tu parlais que le PQ, puis etc., etc. Moi, je pense que justement, ça va permettre au PQ puis aux autres partis comme Option nationale puis Québec solidaire de se poser des questions. Puis j'espère que ce cheminement-là, on va le faire durant les 4 années où ce que les libéraux vont être au pouvoir. J'espère qu'il va y avoir une réelle réflexion, qu'on va être en mesure d'adopter une stratégie commune pour remettre ça de l'avant, avec les bonnes cartes, les bons porte-paroles, moi, je le bon angle. Parce qu'à quelque part, c'est quelque chose qui représente, tu sais, c'est une idée qui représente, grosso modo, dépendamment des sondages, 40% de la population, là. C'est pas parce que le PQ s'est fait battre à ces élections-ci que l'indépendance est terminée, là. C'est pas ça, c'est le véhicule qui a mangé une volée, c'est pas l'idée, là. Oui, ça c'est clair. Sauf que ce véhicule-là, de la façon qu'il a été amené, ça a pas fait. Puis dans le véhicule, c'est ça, t'avais la souveraineté. Puis de la façon qu'on a amené ça, on a tenté de faire un putsch avec la charte.
Écoute, ça, c'est le Québécois nous a dit, le Québécois moyen nous a dit au cours des dernières heures, tu sais, tu nous as écœurés avec ça, là. Débarque, là. Mais Philippe Couillard, là, moi, les gens, je voudrais qu'ils retiennent de ces élections-là, puis lui-même, là, s'il nous écoute, il n'a pas gagné parce qu'il était le meilleur. Il a gagné parce que les autres étaient pas bons. C'est ça qui est arrivé. Le PQ n'a que lui à se blâmer dans cette élection-là. Il a vraiment mené une des pires élections qu'on a vues de l'histoire du Québec. C'était mauvais. C'était tout croche, ça manquait d'assurance, de contenu. On essayait de surfer sur plein de sujets, mais finalement, on n'avait comme pas de fond. Tu sais, on a remarqué que le PQ n'avait plus de fond. Parce que, outre l'indépendance, qu'est-ce qui distingue le PQ du PLQ puis de la CAQ? Il n'y a plus grand-chose. Il y a des questions à se poser. Tu sais, il y a effectivement des questions à se poser. De ton côté, cette expérience-là, est-ce que tu revivais, l'avoir fait 33 jours, on recule de 33 jours, est-ce que tu recommences? Oui, je recommence différemment. Par exemple, j'ai une expérience. C'est justement, je savais pas dans quoi je m'embarquais, là. Ouais. J'avais une petite équipe vraiment petite, des bénévoles une fois de temps en temps qui venaient me donner un coup de main quand ils pouvaient. Après ça, moi, regarde, là, c'est sûr, j'avais une petite expérience médiatique. Mais outre ça, je savais pas trop comment m'aligner, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Fait à refaire ça, oui, je vais le refaire, c'est sûr et certain. Tu me donnes la chance de le refaire dans 4 ans, je vais être là, je vais être au rendez-vous, ça va me faire plaisir. Parce que, outre le piètre résultat que j'ai eu, tu sais, j'ai tellement mis des efforts pour 200 quelques votes. Il y a bien du monde qui dirait, ouais, mais décroche, là, tu vois bien que ça... Non, mais c'est à cause, c'est pas le résultat des votes qui m'intéresse, c'est le témoignage de monde qui m'ont dit, écoute, Luc-Antoine, merci, tu m'as fait cheminer dans bien les affaires. Tu sais, outre l'indépendance, on a parlé de plein d'autres choses aussi. Je pense que j'ai amené des idées, j'ai fait réfléchir des gens. Tu sais, il y a du monde qui sont venus lire ma plateforme, même s'ils n'ont pas voté pour le Parti Option Nationale, ils ont pu penser à, OK, oui, ça existe, c'est bon, ça m'intéresse. Tu sais, il y a du monde qui m'ont dit aussi, Luc-Antoine, dans 10 ans, je voterai pour toi. Là, pour l'instant, là, tu sais, pis c'est sûr, t'avais Philippe Couillard, tu sais, le monde a faim aussi, ils sont pas fous, là, ils veulent une job, pis ils veulent de l'argent. Mais là, il va avoir un poste au PQ, là, dans 4 ans, là. Non, mais tu sais, va falloir qu'il change pas mal. Si je vais aller au PQ, non, pour de vrai, là, non, je suis pas assez opportuniste pour faire ce genre de choses. Mais écoute, moi, ce qui me, quand même, la chose que j'ai de la misère à comprendre, t'as fait une campagne à la hauteur de ce que tu étais capable de faire, puis avec les moyens que tu avais, mais sérieusement, t'as fait une campagne. On voyait toujours les lettres ouvertes dans le journal. Tu sais, tu utilisais tous les moyens de pas d'argent que je peux faire, puis c'était super correct. Ah, c'est ça. Écoute. Mais Colin, Luc-Antoine, 203 voix, Julie Boucher, qu'on n'a pas vu pantoute, 228 voix. Ouais, mais le Parti des sans-partis, c'est le monde qui veut annuler le vote. Parce que quand tu annules ton vote, l'argent va être réparti au prorata des partis. Fait que le Parti libéral, vu qu'il a fait plus de votes pas mal, ben il va avoir plus de ton argent de voteurs, tu sais, d'électeurs. Tandis que quand tu votes pour le Parti des sans-partis, ben ton argent va directement au Parti des sans-partis. Fait que les libéraux puis le reste, ils touchent pas. C'est un vote d'indifférence. C'est un vote de monde qui ont comme fait, moi, je m'en vais voter pour rien, parce que je n'y crois plus. Là, mais si tu votes pour Luc-Antoine, l'argent va se répartir avec les libéraux aussi, c'est quoi? Mais non, si tu votes pour moi, par exemple, là, ça va pour Option Nationale, mais il y a peut-être du monde là-dedans dans l'indifférence. C'est des anarchistes ou, tu sais, ils veulent envoyer un message à la classe politique, ça leur tente plus, ils croient plus. OK. Puis ils voient Option Nationale, puis je sais pas. Mais moi, je pense que c'est vraiment au niveau du national que ça s'est joué, parce que je regarde dans les autres circonscriptions pour Option Nationale, ben c'est à peu près pareil. Tu sais, on a des têtes fortes comme Nick Payne, tu sais, vous les connaissez pas personnellement ici au Lac-Saint-Jean, mais dans le milieu indépendantiste, un gars comme Nick Payne, ben tu sais, ça publie souvent dans des journaux, des affaires de même. Je connaissais plus Major Payne, là, le film. En tout cas, pour te donner un exemple, c'est son frère. Oui. Mais il a fait à peu près le même score que moi, puis il était du côté de Montréal. Fait que ça vous donne une idée là. Puis si tu regardes, j'ai fait la petite formule avec les autres circonscriptions, le fait que Philippe Couillard était assis, ben ça a concentré le vote entre les péquistes et les libéraux, mais dans le fond, là, tu sais, normalement, j'aurais eu à peu près 400 quelques votes. OK. Fait que ça donne à peu près ça. Non, mais c'est pas décourageant, parce que si les gens ont pu comprendre quelque chose là-dedans, c'était ça le but. C'est sûr, je suis déçu. Écoute, je le prends un peu personnel, là. Je me suis dit, Colin, je me suis démené. Écoute, 200 personnes, là. Personnellement, là, j'en connais plus que ça, là. Tu sais, du monde que je peux regarder dans les yeux puis dire, tu sais, il y en a au moins une couple, là, une centaine de personnes que je connais bien en vie, là, qui ont pas voté pour moi, là. Tu sais, ça te donne ça. Mais en même temps, c'est de la politique, puis les gens sont pas citoyens.
Au Québec, on sait pas c'est quoi être citoyen. Je veux pas blâmer l'ignorance des gens. J'ai toujours dit que les gens étaient intelligents. C'est pas ça le problème. C'est que les gens ont pas le temps de s'intéresser à ça, puis c'est pas intéressant pour eux autres. Ça, je suis d'accord là-dessus, mais il y aurait peut-être un changement de mentalité. On n'a pas eu une campagne intéressante à regarder non plus, au niveau national. Mais on n'a pas le réflexe de suivre la politique non plus. On n'est pas intéressé à ça. Puis c'est normal parce qu'on a d'autres choses à faire dans la vie aussi que de suivre la politique. Luc-Antoine, bon retour au commerce au lac à temps plein. Oui. Et puis, je te souhaite bon succès dans ce commerce-là. Puis écoute, on suit la suite des choses dans 4 ans. Ah, c'est peut-être à suivre, oui.